Breaking news. We come to you live with the top. Good morning, friends. Bonjour et bienvenue sur Brahmi TV officiel, la seule chaîne qui vous aide à devenir plus charismatique, à suivre des émissions religieuses qui parlent de Frère Branham et à magnifier votre vie. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Myriam Goutou dans l'émission La clé pour la porte. Encore une fois, bienvenue sur Brahmi TV officiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur les deux jumeaux, l'Antichrist et le Christ. C'est pas moi qui va vous parler, c'est le révérend pasteur Daniel Madimba qui va nous éclairer sur ce sujet. Le révérend pasteur Daniel Madimba de l'église Branham Tabernacle de Kamalondo. Mais c'était une émission à un débat contradictoire. Notre invité n'est pas venu, c'est pour cela que nous avons changé cette émission à une émission spéciale. Bonjour, révérend pasteur Daniel. Bonjour, madame la journaliste Myriam Goutou. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur les deux jumeaux, l'Antichrist et le Christ. Oui, on était vraiment, je pensais qu'on allait avoir un débat, mais notre pasteur n'est pas venu. Bien qu'on ait changé de sujet, nous croyons que nous sommes prêts à tout, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Nous allons bien parler sur les deux jumeaux, Christ et l'Antichrist, qui sont des jumeaux. Vraiment, je dis que c'est spécial, comme vous avez dit, pour que les gens comprennent que l'émission s'appelle La clé pour la porte. C'est qu'il y a une porte fermée devant les gens. Il faut une clé pour ouvrir cette porte, pour accéder à la révélation. Que les gens nous suivent dans cette émission pour voir comment nous allons utiliser la clé de Dieu pour ouvrir la porte et que les gens voient la révélation. Ceci nous soutient toujours dans ce que nous disons sur qui est le diable Satan et nous affirmons que c'est Jésus. William Branham dit ceci, parce que c'est lui qui a parlé. Il dit ceci, dans la puissance des transformations. Prêché le 31 octobre 1965. Tradition de la voix de Dieu. Je suis à son paragraphe 136. Quand il parle des jumeaux, il veut que les gens comprennent qu'il est en train de parler de la bête ou le serpent qui était là au commencement. Il va insérer ça pour montrer que ce serpent-là fait partie de deux jumeaux que nous allons voir. 136. Quand je rentrerai à la maison cette fois-ci, je vais prêcher sur le sujet la trace du serpent, la bête au commencement et la bête à la fin, et les suivre tout au long de la Bible et montrer où cela conduit. Voyez? Et vous pourriez tout suivre cela au téléphone. Vous voyez? Si le Seigneur nous le permet de le faire. Et maintenant, regardez simplement combien ce gars est rusé. Ce gars qui est le serpent, qui est la bête du commencement. Combien il est très précisément dans son... Eh bien, ils sont juste comme Judas et Jésus. Là-bas, tous deux frères des tribus. C'est là que je me dis, mais Judas, fils de la perdition, qui venait de la perdition, il allait vers la perdition, mais étant de la même tribu que Jésus. Ah, bon, je ne veux pas conclure ou dire quelque chose, mais écoutez, suivez. Ils sont juste comme Judas et Jésus là-bas, tous des frères de tribu. Juste comme Ésaïe et Jacob. Et comme le corbeau et la colombe, assis sur le même perchoir. Et tout est jumeau dans ce grand combat dans lequel nous sommes. Dans ce combat, les gens doivent comprendre que Christ et l'Antichrist sont
jumeaux. Ils sont jumeaux. Mais dire que jumeaux, c'est un peu vague. William Branham va essayer un peu de nous donner la précision. Je suis dans le COD volume 2, ou dans les questions et réponses du 30 août 1964, ou question-réponse numéro 3. La tradition de la voix de Dieu, au paragraphe 320, William Branham dit. Remarquez maintenant là-dessus. Vous voyez, la race humaine était vraiment très vigoureuse. Or, si vous remarquez, ça a toujours été des jumeaux depuis le début. Il y a eu Caïn et Abel qui étaient jumeaux. Là, c'est depuis le jardin d'Éden. Et Ésaïe et Jacob qui étaient jumeaux. Et Jésus et Judas venaient de la même tribu. Pasteur, quand vous insignez Jésus et Judas venaient de la même tribu, ils étaient des jumeaux. Mais Caïn et Abel étaient des jumeaux, mais Dieu avait choisi Abel. Ésaïe et Jacob, Dieu a choisi Jacob. Comme Jésus et Judas, Dieu a choisi Jésus. Mais ils viennent de la même tribu. Exactement. Beaucoup de gens ont toujours posé des questions. Jésus est de la lignée pure. Et Judas est de la lignée de Satan. Mais ils viennent de la même tribu. C'est comme vous et moi, nous venons de la même tribu. Mais nous ne sommes pas égales. C'est pour dire que nous devons comprendre la parole de Dieu et être spirituel. Donc ça demande les lunettes de Dieu. Ça demande les lunettes de Dieu. Et Branham explique, il dit, ils étaient de la même église. Jésus, patron de l'église, Judas était trésorier de cette église-là. Il était pratiquement le bras droit de Jésus. Et William Branham dit, et même le Saint-Esprit et l'Antichrist seront jumeaux. Puis il ajoute, tellement proches que ça séduirait même les élus si c'était possible. Il pose la question, avez-vous saisi? Moi, je dis que les gens n'ont pas saisi. On n'a pas saisi, frère Branham. Oui. L'Antichrist et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on appelle Dieu. L'Antichrist qui est le diable. Mais ces deux personnes sont tellement semblables au point de séduire même les élus. C'est que quelqu'un peut considérer l'Antichrist comme étant Dieu. Parce qu'ils sont semblables. Parce qu'ils sont tellement semblables. Et qu'est-ce qui diffère entre eux deux? Ah, nous allons voir la différence. William Branham dit. Comme il dit qu'ils sont tellement semblables, et beaucoup de gens disent, non, ils ont lu Branham qui a dit que l'Antichrist, c'est le pape de Rome. Je dis bien que ça vient de Branham. Branham l'a dit. Frère Branham a confirmé. Oui, il confirme que l'Antichrist vient de Rome, ou c'est le pape de Rome. Mais je me pose une question. Le pape de Rome et Christ, qui est le Saint-Esprit, sont-ils tellement semblables au point que quelqu'un peut prendre le pape de Rome comme Dieu? Mais le pape de Rome, il est le représentant de Dieu, vicarius. Et parce que William Branham dit Dieu est identifié par ce caractéristique. Quelle est le caractéristique de Dieu que le pape a qui peut amener les gens à le confondre et dire qu'il est Dieu? Parce qu'il est le représentant de Dieu. Non, il est un représentant de Dieu a toujours été accompagné par des signes qui peuvent prouver que cet homme ici est représentant de Dieu. Donc vous niez que le pape de Rome est le représentant de Dieu. Mais que les gens nous donnent quand même des signes de Dieu, que le pape a produit, que le pape a montré, qui peuvent faire qu'on puisse dire qu'il est Dieu. Il n'y en a pas. Mais néanmoins, Branham dit que le pape est l'Antichrist. Il dit, je suis dans la prédication, question et réponse sur les Hébreux, 3e partie,
la tradition de la voix de Dieu, au paragraphe 737, il dit, c'est pour cette raison que j'ai dit que l'Antichrist sort de Rome. Je voudrais que les gens comprennent que ça vient de la bouche de Branham. Pourquoi il le dit? C'est pour embrouiller les gens. Donc, pasteur, vous appelez le Dieu que vous adorez un embrouilleur. Oui, il dit dans la prédication, la parole parlée, la sémence originelle, il dit quelque chose. Puis les gens lui disent, il dit, je sais que vous dites que je vous mets dans l'embarras. William Branham dit, oui, je voudrais vous mettre dans l'embarras. Mais pourquoi il peut faire des choses comme ça? Il dit, mais comment distinguez-vous les vrais du faux? Faites l'examen de la parole. Mais avant que vous puissiez arriver à faire l'examen de la parole, je vous mets dans l'embarras. Donc, quand on vous met dans l'embarras, c'est que vous ne savez pas faire les choses. Vous êtes embrouillé. Oui. Donc, lui-même, les prophètes nous embrouillent. Il a voulu, parce que quand Dieu parle, il parle à deux églises. Okay. À la vraie et à la fausse. À la fausse. Chaque église doit trouver la nourriture venant de Dieu. C'est ainsi qu'eux aussi doivent s'accrocher à ce que Dieu a dit, mais qui n'est pas vrai. C'est pourquoi on dit, il leur a envoyé un esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient perdus. Qui a envoyé ça? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il dit, l'Antichrist vient de Rome. Vous pouvez continuer avec la lecture. C'est lourd, continue. Moi, je lis une deuxième écriture. Il dit ceci. Je suis dans le deuxième sceau. Au paragraphe 312, le deuxième sceau, c'est la tradition de la voix de Dieu. Il dit, la Rome païenne devenue la Rome papale, l'esprit antichrist incarné. Quand il s'est incarné et qu'il a été couronné, il est devenu roi couronné de Rome, à la fois de l'État et de l'Église. Les deux. L'Antichrist qui est le pape de Rome. Ça vient de qui? De Dieu. De Branham. Maintenant, il change de langage. Il dit ceci. Branham change de langage. Je suis dans la marque de la bête qui est prêchée le 15 juillet 1956. La tradition de Shekinah. Au paragraphe 8. Le même Branham qui a dit que l'Antichrist, c'est le pape. Il rejette la responsabilité sur les gens, comme si ce n'est pas venu de lui. Il commence à dire, paragraphe 8. Eh bien, on a inculqué beaucoup d'idées aux gens concernant ce message vital envoyé de Dieu et qui avertit les gens. Il y a beaucoup de choses qui ont été conçues et enseignées aux gens sur ce qu'est cette marque de la bête. Beaucoup de choses qu'on a inculquées aux gens. Il dit, évidemment, comme pour toutes les autres écritures, cela suscite des cultes. Mais assurément, si pareille chose est sur le point d'arriver aux habitants de la terre, il devrait y avoir un évangile, une réponse raisonnable à la question. Or, la réponse raisonnable, c'est quelqu'un qui doit se dire, l'Antichrist et Christ sont tellement semblables, au point de séduire même les élus. Mais pas seulement on me dit que l'Antichrist c'est tel, mais je dois d'abord vérifier, tel qu'on cite là, qu'est-ce qui les rapproche de Dieu. De Dieu. Là, les gens ne raisonnent pas comme ça. Là, les gens ne voient pas la parole de Dieu dans cet angle. Ils prennent seulement, il a dit que c'est le pape frère. Maintenant, il dit, paragraphe 10. Aujourd'hui, je pense que peut-être, sachant que par la grâce de Dieu, et le ministère qui m'a été confié, d'amener les gens, comme les gens s'attachent aux mots et s'y accrochent, j'essaye toujours d'aborder cela avec autant de respect et de désintéressement que possible, en effet. Et par les Écritures,
Si ça ne correspond pas avec les Écritures, alors je laisse simplement cela de côté. Quand on me dit que le pape est l'antichrist, les Écritures me disent l'antichrist et Christ sont tellement proches, tellement semblables, que cela séduirait même les élus. Je cherche dans les Écritures pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui rapproche le pape des dieux, au point que je puisse confondre le pape avec Dieu. Si je ne trouve pas qu'il y a des choses qui les rapprochent des dieux, je laisse ça de côté. Bien que ça ait été dit. Mais il y a des Écritures qui doivent accompagner cela. Je laisse ça de côté, je dis non, ce n'est pas le pape. William Branham. Au paragraphe 10 là, il dit, eh bien, ceci a été souvent dit et ça a été impliqué ici il y a quelques années. Je me rappelle que quand j'étais un jeune prédicateur, les gens ne voulaient pas placer les petits NRA à leur fenêtre. Ils disaient que c'était la marque de la bête. Il a été souvent dit que la hiérarchie catholique, le pape de Rome et souvent les différents personnages qui ont été suscités comme Adolphe, Hitler, Mussolini et beaucoup de ces gens étaient la marque de la bête et autres. Mais qui l'a dit? C'est frère Branham. Mais il dit, il a souvent été dit. Il rejette maintenant la responsabilité sur les gens, comme si ça venait des gens. C'est parce qu'il a compris que les gens n'ont pas compris ce que j'étais en train de dire. Ils n'ont pas voulu relier les choses avec les autres Écritures pour voir clair. Ils ont seulement pris ce que je dis. Le pape, c'est l'antéchrist. Et ils en ont fait leur doctrine. Ils en ont fait une doctrine. Et Dieu créateur, selon votre croyance. Oui. Comment doit-on alors découvrir cet antichrist face à la réalité? Oui. C'est une très bonne question. Et je réponds par une écriture. Le même Branham qui parle, c'est lui l'enseignant. Il dit ceci. Je suis dans la puissance de transformation du 31 août, non, octobre, 10e mois donc, octobre 1965. La puissance des transformations. Prêché le dimanche 31 octobre 1965. Suivez bien ce que Branham dit ici. Paragraphe 212 et 213. La traduction, s'il vous plaît. C'est la traduction de Shekinah. Et le nombre de notre nation est 13. Et cela apparaît au 13e chapitre de l'Apocalypse. 13 bandes, 13 étoiles, 13 barres, 13 chiffres sur les pièces de monnaie, 13 étoiles sur les pièces de monnaie, tout est 13. Et une femme. Paragraphe 213. Il parlait du drapeau des États-Unis. Puis il saute seulement de là, puis il dit quelque chose. Et voici le pape, la tête de la femme, le faux antichrist pour la fausse épouse de la science. Donc le pape, c'est le faux antichrist. Oui. Donc il y a un vrai antichrist. Que les gens ne connaissent pas. Que les gens ne connaissent pas. Tous les yeux sont focalisés sur le faux antichrist. Qui est le faux? Donc tout celui qui dit que le pape est l'antichrist, Branham le met dans la catégorie de personnes qui font partie de la fausse épouse. Ah. C'est une bombe. Maintenant, il dit que le pape c'est un faux antichrist. Est-ce qu'il se limite là? Il dit ceci. Ça pour découvrir l'antichrist? Oui, c'est pour que les gens cherchent à découvrir le véritable antichrist. Mais Branham dit ceci. Je suis dans les événements modernes. Sont rendus clairs par la prophétie. Au paragraphe 230. Se prêchait le 6 décembre 1965. Je suis dans la tradition de la voix de Dieu. Paragraphe 230. Suivez bien. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas aujourd'hui les mêmes imitations de l'authentique. Ils les ont absolument. Mais souvenez-vous, quand vous voyez un faux dollar,
il doit nécessairement y avoir un vrai dollar qui lui a servi des modèles. Jouez, s'il vous plaît. Je réjouis. Ok. Je prends ce qui est essentiel. Oui. Mais souvenez-vous, quand vous voyez un faux dollar, il doit y avoir nécessairement y avoir un vrai dollar qui lui a servi de modèle. Quand on nous montre que le pape est le faux antichrist, c'est qu'il doit y avoir un vrai quelque part. Il ne peut pas y avoir de faux sans qu'il y ait un vrai. Écoutez. Donc, si nous comprenons bien, le pape était juste un type du vrai. Oui. Je lis une deuxième écriture ici. William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication présumée. Présumée, prêchée le 17 janvier 1962. Je suis à son paragraphe 64, traduit par Shekinah. C'est la raison pour laquelle les gens font cela, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Eh bien, assurément, s'il y a quelque chose qui amène les gens à vouloir faire quelque chose en ce jour-là, il devrait y avoir quelque chose de réel à faire. Il y a quelque chose quelque part qui est la chose correcte à faire, si l'autre est la mauvaise chose à faire. En effet, il doit y exister une vraie chose pour que tout ce qui est... il doit y exister une vraie chose pour tout ce qui est faux. Si on dit que le pape c'est un faux antichrist, c'est qu'il doit y avoir un vrai antichrist. Branham continue. Sinon, les faux seraient le vrai. Sinon, le faux serait le vrai. Oui. Donc, le pape est le vrai. Non, mais s'il est un faux, on doit trouver le vrai. Si les gens ne veulent pas trouver le vrai, c'est qu'ils veulent nous dire que le faux est le vrai. Or, un faux ne peut pas être un vrai. Un faux dollar reste un faux dollar. Un vrai dollar reste un vrai dollar. Maintenant, la chose qui doit amener les gens à saisir, c'est cette expression où Branham dit, où il est écrit dans la Bible, que l'Antichrist et Christ sont jumeaux.